Alors bonjour, bonjour. On va aujourd'hui essayer de voir une petite application de ce qu'on a vu sur les variables. Donc comment faire? On va créer un autre fichier. On va l'appeler exo3, voilà, .cs. Et ici, on va quand même afficher par exemple la conjugaison d'un verbe pour vous montrer que d'après ce qu'on a vu, on peut faire quand même certaines choses intéressantes. Alors, ce sera un peu difficile, hein? On va dire console. À coup de console, quoi. Donc, console.log. Je mets ici conjugaison ou bien, du verbe. Je ne sais pas, aller, pourquoi pas, à l'infinitif. Alors attention, ici dans mon texte, j'ai utilisé ce guillemet-là. Donc je ne dois pas mettre ici, pour entourer ma chaîne de caractères, ce guillemet qui est là, simple. Voilà. Donc le programme ne va pas comprendre. Il va copier le code ici et va considérer l'autre partie comme étant indéfini. Donc pour éviter ce genre de problème, on doit SAP ce caractère-là. Alors je vous montre tout de suite. Alors pour l'instant, ça va marcher. Je passe ma console. Je vais changer ça en 3 et j'exécute. Vous voyez, il vient de l'afficher correctement. Alors maintenant, je vais enlever ça. En fait, ça, je vais mettre le petit là, ici. Et là, je mets le petit. Alors, qu'est-ce que vous remarquez d'abord dans notre éditeur? De là à là, il dit que c'est cool, c'est bon. Parce que j'ai écrit du texte, je l'ai entouré de ça. Mais après, tout juste après, il nous dit qu'il y a un problème. Parce que ça, c'est comme une chaîne de caractères, mais qui n'a pas de délimiteur au début. Donc, il n'y a pas d'accent ici, donc de simple guillemets ici, devant quoi. Donc, il fallait peut-être mettre ça pour que ça marche. Et là, si on le fait aussi, ça ne marchera pas parce que du coup, il dit qu'il y a un problème. Parce qu'ici, on voyait de lui mettre 2 caractères de suite. Donc, pour éviter ce problème, pour le corriger, donc ici, vous mettez ce signe-là. Ça permet de dire à JavaScript que bon, du coup, ce truc-là, tu vas le considérer comme un caractère que tu dois afficher. Voilà. Et là, si j'exécute le programme, tout ça fonctionne correctement. Vous voyez, là, il a mis le caractère, il a enlevé cette barre-là. Voilà, donc ça marche quand même. Donc faites très attention quand vous voulez afficher du texte qui contient des guillemets, il faut les échapper. Alors de la même manière, vous pouvez aussi, par exemple, vous pouvez mettre ici des guillemets doubles. Alors là, ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que les guillemets doubles sont à l'intérieur et à l'extérieur de notre chaîne de caractères. Ce qui délimite la chaîne de caractères, c'est des guillemets simples. Donc du coup, si j'enlève ça, je mets des guillemets doubles, le même problème va venir. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, vous voyez, il vient nous dire que de là à là, c'est une chaîne de caractères normale. Et après, je ne sais pas. Donc il faut l'SAP. On dit qu'il faut SAP le caractère. On fait comme ça. Pour SAP le caractère. Et là, quand on exécute le code, ça marche. Vous voyez, le caractère, il est là. Donc faites très attention quand vous entrez du texte, voilà, avec des parenthèses, etc. Parfois, il faudrait utiliser ce caractère pour SAP les caractères spéciaux. Bon, je vais revenir à mon moteur, donc je vais coller ici, je mets le truc là et c'est bon. Ensuite, bon, puisque c'est ce verbe là qu'on va aller conjuguer, donc je vais commencer en tapant console.log parenthèse les guillemets. Alors, je vais quand même faire simple, je vais copier ce bout de code et je vais le coller. Non, ça c'est pas bon. Alors pour coller d'une manière simple, vous entrez ici pour avoir une ligne en bas. Ensuite, vous revenez, vous copiez en appuyant sur Shift, flèche du bas. Ensuite, vous appuyez sur CTRL-C et n'enlevez pas votre doigt sur le CTRL et vous appuyez sur CTRL-V plusieurs fois, autant de fois que vous voulez. Ça permet de faire du copier-coller et sur verticalement, c'est plus intéressant. Bon, là, je crois bien que j'ai tout ce que je voulais. Donc, c'est le verbe aller, je vais, donc je vais,
c'est collé, tu vas, nous allons, vous allez, ils vont. Voilà, bon, on peut, alors ici je peux mettre un fin, par exemple fin, voilà, comme ça. Vous voyez, je viens de, voilà, donc si j'exécute mon programme, voilà, ici je dis, j'exécute, vous voyez, j'ai la conjugaison parfaite avec un petit texte en haut. Donc voilà, conjugaison du verbe aller, tu vas, etc. jusqu'à la fin. Donc c'est pour montrer que la programmation, il faut avoir de l'imagination. Parfois même avec un petit niveau, on peut faire des choses un peu intéressantes. Donc c'est la fin de cette petite vidéo qui nous montre tout simplement comment le faire. Alors dans les vidéos qui vont venir, on va essayer de faire la conjugaison, cette fois-ci pas en faisant cela, mais en demandant à une fonction de faire ça pour nous, de savoir que le verbe c'est aller et ce qu'il faut utiliser pour afficher tout ça. Ok, mais pour l'instant on n'est pas encore là-bas, c'est un peu très loin.